Voilà, alors, puisqu'à la dernière séance, j'ai un peu présenté les choses comme cela, je vais juste faire un petit rappel du fait que le problème que nous avons rencontré, je laisse finalement un peu de côté, je laisse mourir dans son coin la question de ce que j'appelais l'intégralisme. Enfin, elle est reprise dans d'autres considérations plus générales, mais quand même, il y a ce problème... il y a quand même ce problème d'un certain monothéisme qui véhicule, problème à la fois d'un côté éthique, politique, mais aussi épistémologique et cognitif, qui véhicule d'un côté une certaine intolérance et d'autre côté un certain scientisme finalement. C'est ça qui est curieux. J'ai le sentiment que la tournure scientiste qu'a pris la science occidentale, elle vient du monothéisme. C'est un petit peu d'ailleurs la thèse de Nietzsche, hein, justement. Une espèce de rapport à la vérité exclusive et destructrice de tout le reste, sinon la vérité, une. Vous voyez, ce scientisme. Et d'une certaine manière, ce qui me gêne, moi, finalement, dans ce que j'appelais l'intégralisme, c'est qu'il copie ce scientisme. Il est lui-même scientiste. Il a un rapport scientiste à la religion, à la foi. Vous voyez, il y a des copies mutuelles qui ne cessent d'amplifier ce rapport exclusiviste. Voilà, pour le dire comme ça. Donc, exclusivisme par rapport à la pluralité, donc à la tolérance, et exclusivisme du vrai, ce que j'appelle le scientisme. Et ce que disait Françoise la dernière fois, en disant il n'y a plus d'ennemis, il y a des blasphémateurs, hein, dans un registre, quand on est en régime de vérité comme ça, de vérité sacrée, ça me semble un très bon indice. Ce serait intéressant d'étudier les figures du blasphème aujourd'hui. Hein, parce que c'est beaucoup plus... Finalement, c'est une figure qui se généralise. C'est pas du tout une figure archaïque, c'est une figure très active. Bon, ce petit rappel effectué, donc je suis sur cette question du nœud théologico-politique de l'intolérance. Justement, j'ai essayé de faire le passage entre la question de l'intolérance que nous rencontrons dans cette confrontation ce parcours de la pluralité des grandes traditions, de quelques grandes traditions religieuses que nous avons fait très rapidement et que nous avons fait par deux chemins. Un chemin, je dirais, qui est le chemin du philosophe qui dit « je », qui pense à partir de lui-même, et le chemin de l'anthropologue, on va dire, de l'anthropologue, de l'archéologue, des textes et des traditions, qui prend les choses d'une manière beaucoup plus de l'extérieur, de manière beaucoup plus descriptive, en île, entière. Et donc, vous avez vu cette longue oscillation entre mon genre de discours et le genre de discours de Françoise, c'est incroyablement différent. Et entre les deux, c'est comme sur la plage, on fait des chemins dans le sable. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à... Je vous laisse continuer ces tâtonnements incertains, mais voilà, c'était ça notre pari, de donner à voir l'épaisseur de ces choses-là par ces deux chemins sans cesse conjoints dans leur tâtonnement. Donc, cette vieille question philosophique du théologico-politique, donc de l'intolérance, qui rencontre la question du scepticisme, vous vous rappelez, de ce que j'appelais aussi le nihilisme, ce que Ricoeur appelait une culture de pacotille, une espèce d'ignorance des autres et de soi-même, hein, dans lequel finalement la rencontre des cultures n'est plus qu'une sorte de musée de pacotille. C'est le problème de la tolérance, c'est le problème de toutes les sociétés. Toutes les sociétés doivent associer des différents, des êtres différents, d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas un problème nouveau. Dans toutes les sociétés, il y a cette question-là. Et donc, dans toutes les sociétés, il y a bien un point où il faut renoncer à la prétention en quelque sorte, au monopole. Il y a bien un geste à plusieurs dans lequel on accepte de cohabiter. Ça prend des formes très diverses, même la monarchie, même l'empire, voilà, ça c'est des choses que Michael Walzer avait étudiées. Je fais une parenthèse ici, je laisse complètement de côté un autre développement que j'avais prévu, que j'avais annoncé la dernière fois, plus interne à la tradition protestante par rapport au théologico-politique, une oscillation entre un point de vue plus, je dirais, luthérien au sens des deux règnes, on va dire un rapport aux politiques
conservatoire. Je ne dis pas forcément conservateur, mais plutôt conservatoire. Et une conception plus calviniste, c'est pas tout le calvinisme comme ça, mais il y a une tendance dans le calvinisme à avoir une petite charge utopique et donc une petite charge révolutionnaire, hein, c'est-à-dire dans laquelle la loi est une loi imaginée. On peut encore imaginer d'autres lois, réimaginer la loi. La loi de l'amour du prochain peut être imaginée, peut être améliorée, peut être interprétée mieux, etc. Donc c'est deux orientations différentes et ce débat, je disais la dernière fois, n'a cessé d'osciller à l'intérieur du monde protestant. On est tous partagés par cela. Bon, ça je le laisse de côté, même si justement ce sont deux rapports à la tolérance différents. Ce sont deux solutions différentes pour penser le conflit, la conflictualité. Mais grosso modo, il s'agit toujours d'accepter une certaine conflictualité. Et la question qu'on se pose, que je posais la dernière fois, c'est à quelles conditions la pluralité de nos traditions, de nos cultures, est une ressource cognitive pour la science, pour les sciences des religions, puisque c'est une entrée importante de ce cours, et aussi une ressource éthique et politique pour justement la cohabitation de ces traditions. Alors on va parcourir ça, nous allons parcourir ça sur trois registres qui seront de longueur extrêmement différente. Le premier sera le plus long. En gros, je vais parcourir l'ordre des pronoms personnels. Je vais partir de la troisième personne, il, qui est en même temps le tiers, qui est en même temps le eux, le multiple, hein, la société, et ce sera plutôt l'institution. Je reviendrai de là à l'autre, au tu, c'est aussi le vous. Et alors, comment est-ce qu'on rencontre l'autre, hein, comment est-ce qu'on reconnaît l'autre, et je reviendrai de là à la première personne, c'est-à-dire le je et le nous. Toujours en m'appuyant sur cette formule de Ricoeur qui est « pour rencontrer un autre que soi, il faut avoir un soi », hein, qui est une formule que je prends un petit peu comme hypothèse de lecture pour traverser tout ça. Mais pour rencontrer un autre que soi, il faut aussi avoir un cadre commun, un théâtre d'apparition mutuelle. C'est ça que je veux rencontrer dans le premier moment, que j'avais intitulé de loin le conflit des cultures, ou les cultures de conflit, ou cette institution de la pluralité qui me semble absolument vitale qui a toujours été vitale dans toutes les sociétés, et aujourd'hui très particulièrement, on va voir pourquoi. Alors, je voudrais partir d'abord d'un constat plutôt heureux, dire que dans nos sociétés, donc oui, c'est l'institution du conflit, hein, si vous voulez mettre un titre général. Dans l'institution de nos sociétés, dans nos sociétés actuelles, on peut dire quand même que le pluralisme religieux est beaucoup plus avancé, d'une certaine manière, même que le pluralisme politique, parce que finalement, le pluralisme politique, on aimerait bien sur les territoires Israël-Palestine, par exemple, on pourrait imaginer qu'il y ait deux États. Mais non, l'État-nation, il est exclusif. On est soit sous un État, soit sous un autre. On ne peut pas penser deux législations en même temps. C'est une solution, je ne sais pas du tout, hein, j'en lance une idée comme ça. D'une certaine manière, je pense que l'Europe, elle ne le sait pas, mais elle cherche une institution pluraliste du politique. Ce n'est pas du tout facile. Parce qu'elle a tendance à penser, on a toujours tendance à penser territoire, alors qu'on est dans une époque de déterritorialisation, et donc les frontières, c'est très compliqué aujourd'hui. On est dans des réseaux, on est des... Voilà. Moi, je ne veux pas développer ça du tout, mais voilà. Donc, il n'y a pas aujourd'hui, nulle part au monde, deux États sur le même territoire. Et quant au pluralisme économique, alors là, on en est extrêmement loin. On a vraiment le marché mondial qui règne... l'idée de pluraliser les marchés, d'avoir des marchés qui seraient protégés les uns des autres, justement au contraire, c'est vraiment on est toujours au contraire en train de briser les marchés séparés. Hein. Alors bien sûr, on refait des monnaies utopiques, des sels, des coquillages, etc., des échanges protégés dans les coins, si je peux dire, mais on voit bien que c'est quand même très, très, très limité. Voilà, tout ça pour dire que finalement, les religions, elles sont rentrées dans l'âge pluraliste, beaucoup plus profondément que l'économie et que l'économie et que l'État. Et pour faire cela, pour rentrer dans ces religions qui ont quand même un minimum de tolérance mutuelle, il a fallu sortir du mythe que si on avait tous le même Dieu, eh bien nos sociétés seraient enfin complètement réconciliées, qu'il n'y aurait plus de conflits.
est sorti d'ailleurs aussi du mythe que s'il n'y avait plus aucun dieu, on serait réconcilié, qu'il n'y aurait plus de conflit. C'est cette idée d'une société sans conflictualité, c'est ce mythe d'une société sans conflit, sans contradiction, qui est, je dirais, qui a été ébranlé. C'est plutôt un Dieu commun dont vous parlez. Dieu commun, oui, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit le même Dieu, je crois. Il me semble que c'est pas le Dieu unique. Juste, simplement, si on a le même Dieu, il y a quand même une prétention à... si on arrivait enfin à imposer qu'il y a un seul Dieu et qui est le même et qui est, si possible, le nôtre, alors on serait tous réconciliés. C'est quand même très naïf, évidemment. Alors, de l'autre côté, soyons... alors, ça, c'est un motif d'être rassuré. Motif d'être inquiet, il y en a beaucoup. D'abord, peut-être que les religions, elles sont pluralistes simplement parce qu'on les guerres de religion, les guerres civiles, etc., leur ont imposé, elles sont résignées au fait qu'il n'y a pas de religion universelle, mais en fait, elles croient encore, quelque part, qu'on devrait pouvoir arriver à une religion universelle de la même manière qu'on pourrait arriver à une langue universelle. Bon. Deuxième motif d'inquiétude, c'est que les religions payent un prix très fort pour accepter le pluralisme, c'est justement que la foi n'est plus qu'une opinion. Une opinion, voilà, c'est un petit peu le repli intégraliste, une option. Hein. Et que, d'une certaine manière, les religions sont atteintes dans leur prétention à l'universalité, à la vérité. Ça, j'ai cité cette formule de Nietzsche dans les notes préparatoires à Ainsi parlait Zarathustra, où parmi les nombreux récits de la mort de Dieu, il dit « Oui, les dieux sont morts. Oui, ils sont morts de rire en entendant l'un d'eux dire qu'il était le seul. » Vous vous rappelez, hein, cette formule, c'est extraordinaire. Ensuite, et donc, vous voyez, c'est quand même un prix à payer. Il y a une relativisation, une humilité, au moins. Troisièmement, face à ça, il y a au contraire un durcissement. Hein, il y a une tendance au durcissement. Alors, ça peut prendre la forme de l'intégrisme, de la clôture immunitaire. Ça peut prendre la forme du dogmatisme fanatique autour de la vérité. Là, c'est la clôture, justement, est plutôt épistémique. La première, c'est plutôt une clôture identitaire. Et puis, il y a la forme du fondamentalisme, qui est plutôt une clôture moraliste et légaliste, on va dire. Ce sont trois clôtures différentes. Hein, je ne voudrais pas tout à fait les confondre. Et puis, motif d'inquiétude, je récapitule des choses que j'ai dites, hein, en fait, très rapidement. Eh ben, d'une part, on a des fois incultes. On a beaucoup de croyants qui sont incroyablement incultes de leur propre tradition. Et de l'autre côté, on a des gens qui sont cultivés, mais qui sont plus croyants, qui connaissent très très bien une tradition, mais en fait, ils sont des touristes de leur propre tradition. Quelque part, ils n'y croient. Et donc, ce que j'appelais un petit peu la séparation entre la parole et la langue. Hein, des gens qui ont une parole, mais qui n'ont plus de langue, une parole basée sur quelques mots. Bon, il n'y a plus cette langue, cette richesse de langue. Et de l'autre côté, des gens qui ont des langues, mais c'est des langues mortes, des langues qui ne parlent plus. Hein, ils les comprennent, comme du latin, comme des choses extérieures, mais ce n'est plus leur langue. Voilà, c'est ça qui me... Et je ne sais pas qu'est-ce qui est le plus dangereux, à vrai dire, entre les deux choses. Et ça, c'est des choses qui ont été assez bien pointées par, entre autres, sur le premier versant, par Olivier Roy. Comment il s'appelle ça, l'ignorance, comment est-ce que j'appelle ça? Son livre sur l'ignorance. Ah, j'ai oublié. Un très beau livre, qui, à mon avis, touche toutes les religions. Hein. Et puis peut-être que, alors je fais juste une analogie pour dire qu'on a de quoi être inquiet, c'est que je pense que c'est assez frappant de voir que au moment où on change de type de sujet, le sujet cartésien, le sujet moderne, le sujet rationnel, etc., où on pose d'ailleurs la question de la folie, hein, qui est c'est en même temps le moment où on change de politique, on change de forme du politique. On passe de l'âge médiéval, féodal et impérial à l'âge de l'État moderne, qu'il soit monarchique ou républicain, l'État-nation. Bon. Et puis troisièmement, on change aussi de théologie. Ben justement, ce changement théologique, c'est la réforme. Et cette mutation globale, psychique, politique et théologique, cette mutation globale, elle s'est accompagnée de guerres de religion, parce que justement, on ne change pas de régime, c'est pas si facile que ça de changer de régime. Pour prendre un autre exemple, que lorsque l'Empire ottoman passe au régime État-nation, eh bien, ça fait des génocides, ça fait des pogroms, ça fait des... C'est pas facile.
Alors, ce qui se passe aujourd'hui, on est en train de changer de régime politique, de régime psychique, de régime parce que la technique a bouleversé les choses, parce que on va peut-être y revenir. Et donc, c'est un moment théologiquement aussi de mutation, parce que finalement, Dieu, d'une certaine manière, la théologie, la religion, notre lecture de la Bible n'est pas indifférent à toutes ces mutations, et donc tout ça, ça se modifie ensemble. Et donc, les réformateurs, c'est extraordinaire de voir les dernières lettres de Calvin, comment il est désespéré. Tout a tourné autrement que ce qu'il imaginait, quoi. Il faut imaginer l'immense espoir qu'il y a dans les lettres du jeune Calvin. Et puis comment tout ça, ça tourne au pire. C'est le cauchemar, quoi. Vous voyez, bon. Eh bien, voilà, il ne faut pas que nous soyons trop confiants, trop présomptueux. Voilà, nous partons avec des très bonnes idées, parfois, mais ça peut tourner très mal. Il ne faut jamais oublier ça. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je veux insister sur cette institution du conflit. Il faut la penser. Il ne faut pas dire non, il n'y a pas de conflit. Il faut accompagner ça. Alors, il faut écarter les fausses solutions, les fausses issues, les faux rapprochements, les fausses paix, on va dire. Il y en a, je vais d'abord en examiner deux très rapidement. Il y a des grandes par le haut, des grands rapprochements par le haut, c'est dans les grandes réconciliations au sommet, on va dire. On fait des tables rondes et des tables rondes entre les religions, entre les papes, etc. Et on essaye de surenchérir à des institutions du rassemblement. Un petit peu comme il y a des organisations des Nations Unies, il va y avoir des organisations, des grandes organisations écuméniques, mais qui prétendraient, elles, réellement, établir la synthèse, la récapitulation d'être l'institution des institutions. En fait, il n'y a pas d'institution des institutions, il y a des langues, et l'institution des institutions, elle se fait dans l'entrelac, entre les gestes, entre les vécus, entre les manières de parler, etc. Il n'y a pas de... voilà, donc... alors, ça peut prendre toutes sortes de formes, c'est la grande réconciliation. Il y a la forme catholique, ça sera l'unité du corps. La forme protestante, ça sera le recommencement radical. On va tout recommencer. Là, cette fois-ci, ça va être tous ensemble. Il y a la forme de la croisade, de la conquête, etc. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le pardon, vous savez, et j'étais toujours intéressé par le fait que l'anthropologie du pardon n'est pas la même dans les grandes traditions religieuses, et que donc on parle du pardon, mais on ne parle pas tout à fait de la même chose. Parce que il y a une grammaire, il y a une manière de présenter le pardon qui n'est pas tout à fait la même chose. Heureusement, les humains, ils se comprennent. Heureusement, à mi-mot, ils arrivent à comprendre autre chose que leur propre langue, mais voilà, il faut quand même un petit peu de... Alors, deuxième figure, c'est au contraire le rapprochement par le bas. Alors, le rapprochement par le bas, c'est par le très bas, même. C'est-à-dire, on oublie toutes nos différences, on est dans la compassion, on est dans l'agapé, on est dans les temps sombres, la persécution, la guerre, les catastrophes, le malheur. Ça rapproche les humains dans la chaude obscurité de l'agapé, de la charité, et du fond de bonté. C'est vrai que dans toutes les religions, il y a ce fond de bonté. Et je crois beaucoup à cette existence. Pour moi, c'est une voie quand même beaucoup plus intéressante que la première. Simplement, ce qui est dangereux dans cette voie, c'est qu'il y a un motif de rapprochement, qu'il y a un besoin, qu'il y a un désir de rapproche, qu'il y a une force de ce rapprochement qui est la force de l'amour, d'une certaine manière. Oui, mais c'est une force très dangereuse, parce que finalement, la société humaine, elle a aussi besoin de distance, de limites, d'écran, de cloison, tandis que là, on décloisonne tout. Il y a un côté on remet tout à la pâte, amoureuse, affective, on va plutôt qu'amoureuse, initiale de toutes les sociétés. Il y a quelque chose comme une pâte affective. On sent ça très bien chez Rousseau, notamment dans les fêtes de Rousseau, au moment où on est ensemble. Il y a quelque chose comme ça. Donc, ce travail de rapprochement, cette force de rapprochement qu'il y a à travers les religions, qu'il y a à travers l'idée de révolution que j'évoquais tout à l'heure, tout ça c'est très important, mais il faut pointer des résistances, et notamment le fait qu'il doit rester du multiple. Il y a une société politique, une société humaine, parce qu'il y a du différent, parce qu'il y a des différences, parce qu'il y a des distances, parce qu'il y a des désaccords, parce qu'il y a des écarts, parce qu'il y a des intervalles, et c'est ça qui fait le monde. Et donc on peut pas les écraser, on ne peut pas les écarter si facilement que ça. Et puis la troisième forme de rapprochement, de faux rapprochement ou de fausse conciliation, alors c'est justement lié à la mondialisation et
au marché mondial. C'est justement d'ailleurs la religion comme marché des idées, comme marché des options religieuses. C'est la mondialisation, c'est l'universel échange. Ça a été très bien analysé par Lévi-Strauss dans ses différents petits essais directement sur ces questions, race et histoire, race et culture, cette idée d'un monde, d'un village planétaire rétréci, une terre petite, dans laquelle les humains sont rapprochés, et dans lequel il y a en même temps, par la technique, l'accélération des échanges et des déplacements, des communications. Et je dirais même c'est pas seulement technique, c'est aussi même une idéologie. Actuellement, c'est une véritable idéologie planétaire. C'est échanger, communiquer, circuler, soyez flexibles, bougez. Alors bien sûr, les gens qui prennent ça, qui le croient, ils se retrouvent dans des caravanes au bord des... Je ne sais pas qui le croient, de toute façon, ça leur est imposé. Dire la flexibilité, oui, mais d'accord, mais permuter. Oui, je mets tout ça dans le même sac, si vous voulez. Mais c'est très rapide, mais c'est juste que vous voyez, voilà, la mondialisation, c'est quand même aussi une idéologie de soyez flexibles et échangez. Donc voilà, il faut se méfier de l'idéologie de l'échange. Et notamment dans la rencontre des religions, dans le dialogue des religions, échanger c'est bien, oui, voilà, ça peut devenir une sorte de... Et justement le résultat, il est double. Alors Lévi-Strauss, lui, il craignait l'homogénéisation. Quand on change tout, on uniformise la donne. Or, l'anthropologie a besoin de différences. Pour que les échanges humains restent des échanges anthropologiques, c'est-à-dire qu'il y ait une épaisseur anthropologique dans les échanges, il faut qu'il y ait des différences. Et d'un côté, donc, il y a cette uniformisation, cette homogénéisation, et de l'autre côté, il y a... j'enfonce des portes ouvertes, c'est des choses qui ont été dites depuis très longtemps, c'est une sorte de balkanisation, des intégrismes, des gens qui s'agrippent à de l'inéchangeable. Mais ça, c'est, je crois, très important. C'est-à-dire, si on a une religion de l'échange c'est bien, l'ouverture c'est bien, communiquer c'est bien, etc., eh bien, on va avoir des contrepoids dans des éloges réfractaires des communautés, des groupes, des individus, des réfractaires à l'échange et qui, eux, vont s'arrimer à de l'inéchangeable, à de l'intraduisible, etc. Et donc, on pourrait dire avec Lévi-Strauss qu'il y a une sorte de seuil optimal des échanges, dans lequel il y a des mises en commun, mais elles sont ralenties, elles sont lentes, et elles n'épuisent pas les différences, au contraire, elles les valorisent, elles les acceptent, voilà. Il y a une sorte de pluralité optimale, de conflictualité optimale. Conflictualité dans un sens, vous voyez, au sens où il y a des échanges, c'est aussi de l'ordre de la confrontation. Voilà rapidement dit ce que j'appelais les faux rapprochements qui manquent justement d'institutions. Dans aucun des trois, il n'y a véritablement... Soit il y a une institution qui prétend être l'institution des institutions, alors c'est un trop, soit il n'y a pas assez d'institutions parce qu'on est dans la compassion, dans la bonté, ou parce qu'on est dans l'échange et que là, justement, on désinstitue. Le management du commerce aujourd'hui, c'est la désinstitution généralisée, la dérégulation, etc. Et donc, c'est pour ça que j'ai insisté à plusieurs reprises sur le fait qu'il y a une dialectique à avoir de l'ouverture et de la clôture. Je m'appuie sur ce que je viens de dire, car en fait, il faut se méfier aussi de l'éloge à tout prix de l'ouverture. Il faut être ouvert. Je pense que dans toute société, il y a des parts... Pour qu'il y ait de l'ouverture, il faut qu'il y ait de la clôture. Par exemple, je pense que parce que l'économie, aujourd'hui, a le monopole de l'ouverture, parce que pour l'économie, il faut que tout soit ouvert, il faut que tout puisse circuler, du coup, il y a des clôtures politiques, nationales, du coup, les marchandises circulent bien, mais les hommes, alors là, il y a des frontières très fortes. Vous voyez, peut-être que si l'économie était un peu plus cloisonnée, s'il y avait un peu plus de clôture économique, il pourrait y avoir un peu plus d'ouverture politique, peut-être. Vous voyez, il faut voir que les humains se répartissent, la vie humaine se joue sur plusieurs tableaux, sur plusieurs registres, et qu'il y a sans doute un équilibre global entre la part de clôture et la part d'ouverture, entre la part de communicable, d'échangeable, de traduisible, et la part d'indiscutable, d'inéchangeable, d'intraduisible. La part de parole, mais aussi la part de corps, d'inconscient d'une certaine manière. Des choses
dont on ne peut pas changer comme de chemise. Et donc, en ce sens-là, je trouve très important de souligner qu'il n'y a pas de religion qui soit ouverte ou fermée à tous les égards. On peut avoir une religion fermée sur son dogme, avec une sorte de forte clôture épistémique, mais qui sera ouverte sur le plan de l'identité, qui acceptera des gens très, très divers. On peut avoir une religion qui, de l'ignorance acceptée, une dose d'incertitude, de questionnement très fort, mais en même temps, quelque part, une endogamie, un monolinguisme, une ségrégation, une identité très forte, ou bien une morale très forte, ou bien on peut avoir une religion très normée, très moraliste, etc., mais en revanche pleine de oui, c'est ça, capable d'exogamie, etc. On peut avoir une religion très anomiste, très amorale, on va dire, de la grâce, de la gratitude, qui est à interpréter librement comme on veut, etc. Mais en même temps, par ailleurs, avec des cultures. Vous voyez, je ne crois pas que ce soit si facile que ça de mettre le curseur du côté de l'ouverture sur les trois registres. Vous voyez, là j'ai décrit trois registres de religion: religion savoir, religion identité, religion norme, on va dire, pour reprendre mes trois formes d'intégrisme, dogmatisme et fondamentalisme. Eh bien voilà, je pense qu'il y a des équilibres à trouver. Il y a un rythme à trouver. Et de toute façon, je pense que le vrai problème, ce n'est ni de protéger des traditions mortes, des religions mortes, ou à protéger vulnérables, etc., de les fermer, de les muséifier, ni d'entrer dans la mondialisation, dans l'échange général, tout est ouvert, etc. La question, c'est à quelles conditions nos traditions, nos cultures sont capables de rencontrer l'autre en continuant à exister, c'est-à-dire en continuant à inventer de nouvelles différences, à continuer à avoir une fidélité vivante, une fidélité créatrice. Voilà la question qui est la mienne. Alors c'est là que je rentre dans ce que j'appelle l'institution du conflit à proprement parler. Je pense d'abord qu'il y a entre le danger d'un rapprochement trop rapide qui, à mon avis, va faire péter un conflit encore plus fort, ou un besoin de protection, de différence, etc., de refus de la ressemblance. Soit d'une certaine manière, on voit trop la ressemblance, soit on ne voit pas assez la ressemblance, pour le dire aussi dans ce langage-là. Eh bien, il y a quelque chose comme un conflit optimal. Tout à l'heure, je parlais je reprenais à Lévi-Strauss l'idée d'un seuil optimal des échanges. On pouvait parler d'un conflit soutenable optimal. Un conflit optimal soutenable. C'est-à-dire, le conflit optimal soutenable, c'est jusqu'où est-ce qu'on peut supporter un bon conflit, un conflit qui est encore vivant, fécond. Vous voyez, en dessous, moins de conflictualité, c'est pas très vivant, c'est pas très fécond. Et au-dessus, ça devient mortifère, ça devient aussi dangereux, ça devient aussi meurtrier, on va dire. Donc, c'est ça qui m'intéresse, c'est ce mix de proximité et de distance optimale, cette densité optimale en énergie qui se rapproche et qui s'éloigne, vous voyez, qui cherche les deux choses en même temps. Alors, c'est ça que j'appelle l'institution du conflit, qui demande, vous voyez, dans cette faculté, ça fait longtemps que je me dis qu'on devrait créer un petit module, petite formation permanente, qui serait valable aussi pour les églises, mais qui serait valable aussi peut-être pour les entreprises, pour le politique, pour les partis politiques, ça, qui serait un module d'aide à la formation de conflits. Non pas de formation à la résolution de conflits, mais d'aide à la formation de conflits. Comment est-ce qu'on forme un bon conflit ? Voilà. Comment générer un bon conflit ? Non pas supprimer le conflit, mais générer des bons conflits. Voilà, ça me semble une formation très précieuse, qui manque aujourd'hui énormément. Et bonne dose de conflit. Et je pense que les chrétiens, on est quand même été assez bons là-dedans pour faire des conflits assez durables
Qu'est-ce que c'est qu'une église, si ce n'est ça? Et d'une certaine manière, on va y revenir, qu'est-ce que c'est que le texte biblique, si ce n'est ça? C'est installer des conflits durables. Ce qui suppose d'honorer les conflits, ce qui suppose de respecter, de les apprivoiser, de respecter la complexité des conflits, de ne pas chercher à les détruire, à les éliminer. C'est ça, la violence, c'est ça, c'est vouloir supprimer le conflit, vouloir le résoudre. C'est ça le manichéisme. C'est au contraire, on part d'un conflit existant, mais on va chercher le meilleur conflit. On va chercher un conflit, souvent en cache un autre, mais qui est plus profond, qui est plus... Donc chercher ensemble, ne pas croire avoir déjà la solution. Calvin a cette formule extraordinaire, quand toujours dans l'institution, en fait, quelque part, il faut corréler toujours l'institution et les commentaires bibliques qu'il fait. En fait, là, il est en train de commenter, je crois, l'épître, un passage de l'épître aux Corinthiens, je crois. Je suis très mauvais connaisseur des textes bibliques, mais où il s'agit de justement, là, quand vous avez des conflits entre vous, mettez à la place du juge le plus petit d'entre vous. Vous voyez ce passage? Non. Mettez n'importe lequel. En fait, Calvin, il interprète en disant, quand vous avez un conflit, n'allez pas devant le tribunal, restez, placez en position d'arbitre un petit, ou n'importe, je crois que c'est n'importe, alors justement, Calvin commente en disant n'importe qui. Mais là, dans l'institution, il dit autre chose, il dit, en fait, il faut traiter les conflits, le problème des conflits en justice, c'est qu'on y vient avec de la haine, et que ça suscite encore de la haine, et donc ça fait du mal en plus. Donc c'est soi-disant pour régler le conflit, mais en fait souvent ça produit encore de la haine supplémentaire. Ça régule le conflit, mais donc il dit il faudrait ne plaider que comme si l'affaire était déjà traitée, amiablement traitée et apaisée. Comme si l'affaire était déjà amiablement traitée et apaisée. C'est extraordinaire comme idée. En fait, on vient au tribunal, on a un énorme conflit, et on dit en fait, on avait trouvé une solution, mais on a oublié laquelle. Il faut comme si c'était déjà traité. Il faut qu'on retrouve laquelle, mais on a oublié ensemble. Donc ensemble, on va chercher à trouver la solution qui existe, puisqu'on l'avait trouvée, mais simplement on l'a oubliée. Il faut faire ce travail d'imagination, faire comme si c'était déjà traité et apaisé. C'est une formule extraordinaire, une très très belle formule. Et bien d'une certaine manière, cette formule, je voudrais la généraliser. Si vous voulez, c'est un petit peu ça. C'est chercher le meilleur conflit. Donc, chercher ensemble, ne pas venir avec... chercher ensemble une solution qui soit justement et puis une solution ajustée. Il ne faut pas minimiser le conflit, il ne faut pas non plus exagérer le conflit. Il y a des conflits qui deviennent un petit conflit qui finit par devenir un énorme truc, ou au contraire, un conflit important qu'on minimise, qu'on ne cesse de ridiculiser. Vous voyez, il y a... Et voilà, un conflit dans lequel on puisse se reconnaître, un conflit qui soit représentatif, qui soit expressif. Je pense que sur beaucoup de questions de société aujourd'hui, en France, on pourrait imaginer un protestantisme qui, parce qu'il travaillerait les conflits, sur les questions de n'importe quoi, de mariage, d'accueil des Roms, des étrangers, etc., qui travaillerait ensemble jusqu'à, je ne dis pas forcément qu'ils soient d'accord, mais au contraire, qui arrivent à formuler les meilleurs désaccords, des désaccords qui feraient avancer tout le monde, si vous voulez, des désaccords expressifs. Voilà. Je pense que, plus généralement, les conflits ont été les lieux de création des règles, de lieux de création du droit, des institutions. Je ne parle pas seulement des litiges, mais je parle aussi des différends, là où on n'est même pas d'accord sur ce sur quoi on n'est pas d'accord. Et dans lesquels il y a justement, il peut y avoir un rapport entre des forts et des faibles, et donc il y a quand même cette vieille idée de l'institution de protéger le faible face au fort, mais aussi dans la mesure où il y a c'est pas seulement un problème d'égalité et de protection des plus vulnérables, il y a aussi inventer des compromis qui rendent l'espace commun cohabitable, pour le dire comme cela. Voilà. Donc voilà, ça c'est ce que j'appelle globalement l'institution de conflit. Alors qu'est-ce que ça veut dire entre les religions, cette institution ? Alors là je m'appuierai un petit peu sur l'idée de Legendre, puisqu'on a cette chance, on a la chance d'avoir le fonds Ricoeur, mais vous connaissez Pierre Legendre ? Non, j'en ai parlé déjà pendant ce cours. Donc je vous ai dit que Pierre Legendre confiait à la faculté protestante Boulevard Arago sa bibliothèque et ses manuscrits. C'est un très beau cadeau. Je ne sais pas si on sera à la hauteur, là encore une fois, c'est du travail de faire une place à un héritage. Un héritage, c'est lourd. Et on pourrait très bien dire, non, nous on ne veut pas, c'est trop lourd pour nous.
Si on dit, bah oui, on prend l'héritage, bah vous, d'une certaine manière, vous acceptez de prendre l'héritage du christianisme, vous êtes là. Vous voyez, vous êtes déplacé, rien ne vous oblige. Vous vous êtes déplacé en disant, oui, c'est moi. C'est quand même très fort d'accepter de dire, c'est moi, je veux bien. C'est pas de droit, c'est un héritage, tout le monde y a droit. C'est pas une question de droit, c'est une question de est-ce que je suis capable d'hériter, est-ce que je suis capable de me déplacer pour prendre en charge ça. Bon voilà, excusez-moi, je fais des commentaires. Donc le gendre, c'est un héritage lourd, et c'est un héritage sur l'héritage, parce que tout le travail de Legendre, c'est de dire nous sommes héritiers d'une immense tradition juridique, romaine, médiévale, etc., qui est en train de voler en éclats avec justement le marché, le management, etc. Quelque part, il y a encore même dans le management, on essaye de respecter quelques-unes des formes, sans s'en apercevoir, tellement c'est puissant. C'est puissant parce qu'il s'agit d'assurer la survie de l'espèce, parce que finalement, les humains sont des êtres parlants. Et donc, il faut accréditer leurs paroles. Il faut que leurs paroles puissent être crédibles. Sinon, c'est foutu. Sinon, tout s'écroule. Sinon, c'est la guerre de tout le monde contre tout le monde. Donc, pour accréditer la parole, c'est ce qu'il appelle le fiduciaire. Il propose de remplacer le mot religion par le mot fiduciaire. Il faut quelque chose comme un théâtre. C'est ce que j'appelle l'institution. Vous voyez, il faut un théâtre dans lequel... Pardon ? J'ai cru que tu parlais, excuse-moi. J'entends. Ah, c'est toi. Fiduciaire. Fiduciaire. Le fiduciaire. Fiduciaire, ça veut dire qu'on a confiance. Hein, le fiduciaire, l'argent, on a confiance. Hein, ça repose sur de la croyance, sur de la confiance, sur du crédit. On fait crédit à. Donc, qu'est-ce qui fait la crédibilité ? Qu'est-ce qui accrédite la parole ? Comment est-ce qu'un enfant va recevoir son accréditation à parler, d'une certaine manière, et croire en sa propre parole ? Parce que sinon, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse dans le monde ? Hein, il ne pourra rien faire si sa parole n'a jamais été autorisée. Et ça, c'est un problème d'institution. Il n'y a plus d'autorité pour le plus et de trop, hein, sans doute. Hein. Peut-être qu'il n'y en a jamais eu. Mais voilà, il faut sans cesse penser cette question de l'autorité qui autorise, qui accrédite la parole. Je vous lis juste rapidement 2-3 passages avant de reprendre mon développement propre. Il écrit le phénomène de la parole est le fond commun de l'humanité, et l'institutionnalité est à chercher de ce côté-là. Par voie de conséquence, le terme de structure emprunté aux architectes désigne ici l'ordre langagier auquel est arrimée l'organisation sociale. Il s'agit de reconnaître les conditions qui permettent de retourner vers l'Occident le regard ethnographique, ce faisceau de savoir qui a rendu possible la description des sociétés sauvages. Mieux compris parce qu'étudiés sous un éclairage anthropologique moins inégalitaire, nos propres montages deviennent abordables parmi les systèmes d'interprétation. Selon cette perspective, les sociétés prennent statut de texte, il le met avec un majuscule, dans un espace mondial différencié. Il en résulte à la fois le renouvellement des catégories fondamentales de l'analyse et la possibilité d'observer d'un autre œil les changements internationaux. Donc j'y expose la nécessité de nous éloigner du concept usé de religion et l'importance de raisonner en termes de structure précisément, d'où l'esquisse d'une théorie du fiduciaire, notion donc moins hypothéquée que la religion. Et donc elle définit ces données, toutes ces données, ce qu'il appelle la structuration dogmatique du sujet et de la société. Il appelle ça argumenta dogmatica, l'importance de la dogmatique. Toute société repose sur un minimum de cadre institutionnel qu'il appelle un cadre dogmatique. Des choses qu'on ne discute pas et à partir duquel on peut commencer à discuter. Si tout est discutable, rien n'est discutable. Il faut qu'il y ait d'indiscutable, même méthodiquement, pour qu'il y ait de l'indiscutable, quitte à revenir ensuite sur l'indiscutable et l'élargir en quelque sorte, l'approfondir, faire ce travail à la fois d'invention et d'archéologie de l'indiscutable. Donc il dit, voilà, ces données définissent un terrain commun de rencontre pour les disciplines tournées vers la compréhension de ce qui fonde, dans leur diversité, l'unité des modes d'organisation des sociétés, la condition théâtrale de l'espèce humaine, la question du crédit de la parole. Et une dernière citation, il ne s'agit pas de prophétiser quelques clashs des civilisations, une apocalypse de la domination, mais de contribuer à desserrer l'étau scientiste, réduire le savoir à des données d'information, qui menace de dissoudre les questionnements sur la logique structurale, qu'est-ce qui fait ce théâtre, vraiment, et par enchaînement d'aggraver les antagonismes les plus impénétrables qu'il convient d'appeler par leur nom des guerres de la représentation,
peu accessible aux procédures diplomatiques. Là, en gros, c'est comme ça qu'ils voient notre société. On est une société dans laquelle il y a des grandes cultures, au sens très fort du terme, des grands cultes, en quelque sorte, qui sont des représentations et qui risquent de rentrer en guerre parce que simplement on n'a pas fait ce travail de déchiffrage, de respecter ces montages institutionnels qui constituent ce théâtre d'apparition mutuelle, de crédit mutuel. Vous voyez, c'est très important par rapport à toutes les questions de témoignage, où que ce soit. Hein. C'est pas seulement témoignage de foi. Alors, dans ce théâtre de la pluralité, je vois deux chemins. Je vois d'abord un chemin de proximité ouverte. Ouverte au sens où on parle de conflit ouvert, justement, de confrontation. Il y a quelque chose entre nos traditions, quelque chose comme une confrontation des universaux. On a parlé de la querelle des universaux. C'est d'une certaine manière quelque chose... c'est qu'est-ce qui est... On cherche ce qu'il y a d'universel. Et je pense que il y a dans chaque grande tradition des visées de l'universel. Il y a une teneur universelle, une teneur éthique, une morale, des mêmes morales qui ont une visée universelle, une esthétique, il y a une... Je ne sais pas moi, par exemple, il faut que je vous donne un exemple, sinon vous ne comprendrez pas. Je ne sais pas moi, le flamenco par exemple, c'est un mélange, on pourrait dire, c'est un mélange de connivence locale, un mélange entre des trucs qui viennent du monde, justement, des tziganes, roms, etc., les gitans, des trucs qui viennent de l'espagnol, quelque chose qui vient de l'arabe, du Maroc, ça, bon, ça fait un truc très très local. Et comment se fait-il que ce mélange-là, très singulier, puisse, vous écoutez quand même, je ne sais pas, Paco de Lucia, qui est mort il n'y a pas longtemps, il fait une musique qui a une teneur universelle. Tout le monde peut entendre ça. Vous voyez, bon, ça, je trouve ça très important. Vous voyez, bon. Là, d'ailleurs, en fait, je suis déjà en train de basculer sur le deuxième côté, parce que là, ce qui m'intéresse, c'est la teneur en universalité conceptuelle, la prétention universelle. Je sais pas, une architecture, la ville. Hein, Aujourd'hui, par exemple, trop souvent, les populations immigrées, elles cherchent leur village. Parce que justement, elles cherchent ou les Français, ils cherchent un village, ils cherchent justement des rapports de proximité, de connivence. Ils oublient l'universel de la ville française, l'universel de la ville arabe, l'universel. Il y a quelque chose d'universel. Pourquoi ? Parce qu'on a peur que les universaux rentrent en conflit. La ville arabe contre la ville française. Vous voyez, donc, alors, du coup, chacun son village, chacun on descend, vous voyez, en attachement vers des choses plus particulières, vers des particularismes. Voilà. Et je pense que c'est, d'une certaine manière, que c'est très dommage. Hein. C'est très dommage, mais alors, pour pouvoir confronter les universaux, il faut accepter, et ça c'est ça qui est difficile, accepter que nous n'avons d'accès à l'universel qu'à travers les contextes. Les universaux sont des universaux en contexte, comme disait John Rawls. C'est-à-dire, à travers nos universaux, ils sont enracinés dans des traditions. On n'a pas, par exemple, les universaux des droits de l'homme. Eh ben, la manière de dire les droits de l'homme en tradition chrétienne ne sera pas tout à fait la même que la manière de dire les droits de l'homme dans la tradition musulmane. Il y a un travail vers l'universel qui a pris des siècles et qui serait même encore différent entre le monde catholique et le monde protestant. Et trop vite, on écarte ces différences, on cherche un universel surplombant, vous voyez, absolu. Alors que les universaux, ils sont, au contraire, c'est intéressant de garder leur dimension métaphorique, leur attache dans des langues, dans des cultures, et les confronter avec ces attachements. Par exemple, la laïcité française, c'est une laïcité qui se croit universelle, qui se croit facilement universelle, de surplomb, etc., alors qu'en fait, elle est tellement liée à l'histoire particulière de la France, et en particulier du catholicisme français. Vous voyez, là, on voit très bien qu'il y a des limites à nos catégories que nous croyons universelles, droits de l'homme, démocratie, laïcité, etc. etc. Voilà, donc... Bon, je coupe là-dessus, mais voilà, il y a tout ce travail de confronter des universaux en contexte, et que le plus difficile, justement, c'est pas de juxtaposer des particularismes, mais de faire ce travail de traduction, de médiation entre des
n'y a pas de langue absolue, il n'y a pas de concept absolu d'avance universel. Ça se fait de proche en proche. L'universalité, elle se réinvente de proche en proche, justement, chaque fois à la fois en s'enracinant pour comprendre son propre contexte d'origine, pour pouvoir se dépayser, pour rencontrer l'autre dans son univers. Et c'est ce travail de la comparaison et de la difficulté à comparer qui fait le travail de la confrontation des universaux. Pour terminer par cette section-là par une métaphore, c'était Théodore Monod qui disait qu'il n'avait pas encore tout à fait, il n'avait pas réussi à monter son propre côté de la montagne, et que donc il ne pouvait pas, lui, prétendre embrasser tous les côtés de la montagne. Je pense que c'est une belle métaphore qu'il ne faut pas oublier. Alors l'autre côté, l'autre chemin, c'est le chemin d'une proximité fermée, c'est-à-dire qui accepte qu'il y a de la clôture, qui accepte qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Lévi-Strauss, dans ce Race et Histoire, dit que parfois il faut une certaine surdité pour vivre, pour certaines cultures très menacées, très vulnérables, il faut une certaine surdité qui est vitale pour pouvoir survivre. Donc, en même temps, quelqu'un qui est assuré de sa voix, il peut entendre la voix des autres et ne pas perdre sa voix dans la polyphonie. C'est pour ça que je pense que la chorale est un magnifique exercice de cette pluralité, de cette polyphonie. Voilà, il faut déjà être assez assuré de sa voix. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui perdent leur voix et qui n'osent pas chanter et qui n'oseront plus jamais chanter parce que normalement, ils ne savent pas tenir leur voix dans le concert. Donc, pour ne pas se perdre dans le bruit, dans la communication générale qui nous envahit, tenir sa voix, ça demande parfois un tout petit peu de retrouver sa voix. Voilà. Et en plus, le temps des cultures, c'est pas un temps cumulatif des progrès, c'est un temps discontinu, c'est un temps dramatique. À chaque génération, il faut réinventer, il faut retrouver, il faut briser la transmission des cultures. Elle se fait en brisant l'image complaisante que les cultures ont que les traditions ont d'elles-mêmes. Et parfois, c'est en rouvrant des couches très archaïques, que l'on trouve la source de nouvelles inventions, de nouvelles créations. Donc vous voyez, c'est compliqué. Parfois, il faut s'enraciner pour inventer. Parfois, il faut inventer pour s'enraciner. C'est en inventant qu'on retrouve des choses qu'on avait oubliées. Voilà. Tout ça, c'est encore un commentaire de avoir un choix pour rencontrer un autre que soi, mais sur un autre chemin qui est le chemin de, comme disait, là c'est le texte de Ricoeur que vous avez cité au premier cours, que c'est dans la profondeur de la foi, là où l'attestation est la plus vive, la plus singulière, que l'on éprouve le plus de proximité avec ce qu'il y a de vivant et de créatif dans la foi des autres. Et que justement quelqu'un qui ne voit pas la vivacité de la foi des autres, c'est peut-être parce qu'il n'a pas assez confiance dans sa propre foi, dans sa parole elle-même n'est pas assez accréditée. Si sa parole était assez accréditée, il pourrait faire crédit à la parole de l'autre plus tranquillement. Voilà, et donc, loin de cracher sur les singularités des autres, on peut les approuver d'exister, les saluer, même si on ne les comprend pas. Ricoeur dit en absence de tout accord. C'est pas forcément en se comprenant. Voilà, alors, j'ai terminé cette première partie, je termine ma première section, et là, je voudrais, si je puis dire, on va peut-être faire une pause, mais en fait, je voulais appeler Françoise à venir, parce que je pense que le texte biblique a beaucoup à nous dire par rapport au chemin que je viens de vous tailler un peu rapidement. Enfin, retailler, c'est des choses que vous avez déjà entendues de ma bouche 40 fois, mais là, je vais essayer de les redire un peu ensemble. Donc, on prend... Oui, on a le temps un petit peu, oui. Oui. Françoise, viens. Oui. Non, on fera la pause après, on fait ça. Oui. Parce que vous avez parlé des différentes... c'est au tout début, en fait, mais vous avez parlé des différentes approches du pardon. Oui. Et je me demandais, puisque je crois que vous connaissez la situation, qu'est-ce que vous pensez de la femme du pardon qui se promène en faisant d'un feu ? Ah, voilà. Ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question, et je pense que le pardon est devenu une catégorie beaucoup trop... je sais pas, trop... Institutionnel ? Oui, alors c'est difficile d'instituer le pardon. Les politiques du pardon, c'est extrêmement dangereux. Les politiques de la repentance aussi, d'ailleurs. Qui est autorisé à se repentir ? Qui est autorisé à pardonner ? Enfin, il y a quand même dans le pardon, il y a
la justice, je ne vais pas répondre parce que c'est une question énorme. La justice, c'est il y a un tiers qui n'est pas moi, qui me dépossède de mon droit de me venger moi-même. Le pardon, c'est le contraire. Le pardon, c'est personne ne peut le faire à ma place. Ça, c'est quand même fondamental. C'est une différence fondamentale qui brouille, je pense. Et puis, après, les victimes ne sont plus là, il y a le décalage des générations, il y a le temps, enfin, c'est des problèmes énormes. Et ça s'est déjà vu avec la Shoah. Je me rappelle un fils de déporté mort en déportation qui a rencontré un bourreau nazi, et ce bourreau nazi torturé par le remords, ça arrive, au moment de mourir, a demandé que ce fils lui pardonne. Et ce fils lui a dit « Je ne peux pas pardonner. Ça n'est pas à moi que c'est arrivé. » Oui, alors je vois deux mains qui se lèvent, et puis si vous voulez bien, on va... Oui. Quand tu parles de certains universaux qui traversent des frontières, une chose qui est frappante, c'est par exemple l'usage de la crucifixion ou du crucifix dans différentes cultures pour signifier l'injustice absolue. Chagall, par exemple, a peint 300 crucifixions, souvent avec un châle de prière autour de la taille du Christ. Mais ce n'est pas le seul. Dans différents contextes, on utilise cette image comme symbole de la plus effroyable injustice. Et je pense que c'est un exemple de capacité de certaines images à refléter quelque chose à travers des frontières religieuses ou culturelles. Ce n'est pas universel, mais c'est au moins transfrontière. L'avantage des églises par rapport aux McDo, les McDo sont partout pareils, les églises elles sont un peu diverses quand même, c'est une chose. Oui. Je connais un philosophe strasbourgeois qui s'appelle Alexis Masson qui m'avait démontré que le pardon, au sens où on entend universellement vraiment le pardon dans sa plénitude, n'existe que grâce à Jésus. Ça n'est que dans la chrétienté que ça existe. Parce que dans le christianisme, c'était un pardon en fait quelque part qui se méritait, quelque chose comme ça, où c'était comme une sorte de récompense. Dans l'islam, je crois que ça a encore une forme bien différente. Dans les religions asiatiques, je crois que ça n'existe absolument pas la notion de pardon. Il a démontré que justement, ce n'est que dans le christianisme que ça existe pleinement, que ça n'a absolument rien d'universel. Quand on dit que le pardon c'est quelque chose d'universel, ça n'a absolument rien d'universel. Vous en pensez quoi ? Je suis absolument pas d'accord. Justement, j'ai beaucoup écrit contre ça. Parce que je pense que c'est le danger. Aujourd'hui, en France, tout le monde pense que le pardon, c'est un machin catho, c'est un machin chrétien uniquement. Et donc, en gros, le pardon, on ne connaît pas. Le pardon, c'est... Régis Debray m'avait répondu, c'est en dehors de mon écosystème. Et je pense que c'est justement un manque profond de sens de la... Mais alors, là où je suis d'accord, c'est au sens où il y a énormément de significations. Le pardon se prend en plusieurs significations. Il y a des significations qui sont de l'ordre de pratiquement de la condition anthropologique nécessaire, valable pour toutes les cultures, dans des formes, il y a des mécanismes de pardon qui sont obligatoires, sinon les sociétés se détruisent. Il y a un pardon, je dirais, conditionnel, qui est moral, si certaines conditions sont réunies. C'est pas du tout celui de Jésus, hein. C'est un pardon moral, il y a beaucoup d'exploration et de conditions. Voilà. Et puis il y a un pardon inconditionnel, qui est plutôt d'ordre d'agapé, qui est ce pardon très particulier, qui est christique, qu'on retrouve chez Dostoïevski, qui est important chez Lévinas, etc., qu'on retrouve chez Derrida aujourd'hui. Derrida a beaucoup développé cette conception du pardon, finalement ultra-chrétienne. Je trouve ça très, très, très excessif. Très excessif, et justement, c'est comme si, taisez-vous, il n'y a qu'un seul pardon, c'est celui-là. Et je pense qu'en fait, ça peut être très guerrier, justement. Parce que quand on veut imposer ce pardon-là, et dire que les autres ne sont pas des vrais pardons, du coup, tout devient intraduisible. Le reste des pardons deviennent intraduisibles. Vous voyez ce que rapidement... Pourquoi, du coup, dans une autre perspective, parce que par exemple, dans une perspective chrétienne, je pense, si on pardonne, par exemple, c'est parce que Dieu nous a pardonné avant. Oui. Ben, disons que c'est très important de garder ça, mais de le garder sans que ça compte, sans prétendre régler tout avec ça. Parce que par exemple, je vais vous donner juste un exemple, on vient d'apprendre ce matin, je ne sais pas quel prêtre, qui est dans une institution, etc. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont réglé en interne, que ça éclate parce qu'il y a une plainte des années après? Parce que voilà, l'Église catholique, elle a le monopole du pardon. Donc elle pense qu'elle peut pardonner en interne. Voilà, que le pardon est plus fort que la justice. Je pense que c'est une grave erreur. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut devenir une perversion. Faut pas que ça prétende tout régler. Oui, il y a une dimension comme ça, mais il y a une séparation des registres qui est importante. Alors je dis ça, le catholicisme, c'est très, très grossier, parce qu'il y a toute une partie du catholicisme qui résiste à ça, mais il y a une vieille tendance
à cela. Il ne faut pas trop parler du pardon, il n'y a pas que le pardon dans nos propos. Françoise, à toi la parole. Comme tu veux. Sur le Gloop. Non mais voilà, Gloop, c'est la Bible et la Bible et le. On pourrait parler de la Bible et la traduction. La pluralité, non, après la pause, je viens de dire. Donc, il y a une pluralité de langues. Dans le texte biblique, il y a une pluralité de langues, donc il y a des traductions. La Bible, elle est composite. Donc il y a du pluriel. Dans la Bible, il y a du conflit. Il y a des ennemis. Il n'y a pas que des blasphémateurs. T'as tout dit, c'est bien. Ben non, mais... J'approuve. Non, on peut peut-être aller un tout petit peu plus loin en se souvenant de 2 faits historiques. C'est que et l'Ancien Testament de son côté et le Nouveau Testament de l'autre ne sont devenus écriture sainte pour ceux qui le lisaient, enfin qui le lisaient comme tel, que dans leur diversité. L'Ancien Testament comme résultat, toujours du point de vue historique, c'est pas la philo là, du point de vue historique, l'Ancien Testament n'est devenu tel que, à coup de compromis, que maintenant on peut retracer, dont on connaît le déroulement, et effectivement les moments conflictuels, qui ont des traces dans le texte, avec des relectures, etc., des censures, etc., et des moments donc d'apaisement. Et lorsqu'il y a eu des canons alternatifs de l'Ancien Testament jusque, en tout cas, au minimum, notre ère, et même un peu après, jusqu'en 120, 130, dont celui qui nous donne la Septante, dont la Septante est le témoin, et dont Qumran nous a donné les traces hébraïques. Bon. Donc il y a eu des conflits au moment de la construction, par exemple, du Pentateuque ou de l'Hexateuque, et il y a là des vrais conflits, puisqu'il est le résultat, le Pentateuque, d'un compromis donc entre des gens exilés ou vivants et se trouvant finalement fort bien en Mésopotamie, des Samaritains, avec lesquels le conflit finira par l'emporter, mais pas du tout au moment de la construction du Pentateuque. C'est pour ça qu'on a un garizim encore présent dans le Pentateuque, et que ce qui doit être le lieu saint de résidence de Yahvé est donné comme le lieu qu'il choisit, mais sans nom. On ne sait pas que c'est Jérusalem encore dans le Pentateuque. Le Pentateuque, puis le reste de l'Ancien Testament, est donc le résultat d'un travail de plusieurs générations de savants, prêtres ou laïcs, historiens ou scribes, tout simplement, qui ont fini par se mettre d'accord dans une conversation qui n'en finissait pas, qui a mis plusieurs générations, encore une fois, sur ce texte. Ce texte lui-même, donc, je le disais, gardant des canons alternatifs à proximité pendant pratiquement 2 siècles et demi. Pour le Nouveau Testament, c'est encore plus clair parce que la pensée grecque, peut-être, une manière de penser à la grecque, a permis de carrément conceptualiser ce qui se passait. C'est très concrètement, mais ça vous le savez par vos études, donc je reviens sur quelque chose d'évident, mais ça fait rien. Vous savez très bien que, par exemple, la constitution des 4 évangiles comme 4 est due à un réflexe de survie, au fond, de l'Église après Marcion, quand commence à se répandre partout l'idée que avoir une seule vie harmonique, harmonisée, sans aucune contradiction de Jésus, ça ferait quand même meilleur effet. Eh bien, non, l'Église, on peut dire en un certain sens que l'Église chrétienne se constitue comme telle au moment où elle sait, elle prend conscience d'eux et elle écrit que c'est dans la diversité des 4 points de vue, des 4 évangiles, entre Marc le premier et Jean le dernier, du point de vue chronologique, que seulement naissait la possibilité d'une parole témoignant réellement, au sens de réel, réellement, de l'existence, c'est-à-dire de la vie, de la parole, de la mort et de la résurrection de Jésus de Nazareth.
donc le fait canonique est en soi le fait de, même pas l'acceptation, mais le choix d'une diversité où on a repéré les contradictions, où on les a gardées côte à côte pour qu'elles continuent de se parler, en quelque sorte, et de faire parler, donc de faire être une communauté qui s'y fonde, en fait. Voilà. Voilà, bah écoutez, ce que vient de dire Françoise là, donc la première fois que j'ai entendu ça dans sa bouche, il y a une trentaine d'années. Oui, au moins. Moi c'était il y a une trentaine d'années. Moi aussi, ça a été un choc énorme. Ça a été génial. Ça a été génial. Ça a été philosophiquement pour moi, ça a été vraiment un énorme apport. Enfin, une ouverture, enfin quelque chose qui m'a permis de comprendre énormément de choses. Et voilà. Je te remercie encore parce que vraiment c'est un point, c'est fondamental de comprendre le canon à la fois parce que oui, parce que ce qu'on avait jusque-là, c'était le malgré. Oui, c'est ça. Il faut bien comprendre que quand vous allez, c'était le gros truc qu'on racontait, on disait, vous savez bien que quand vous allez dans un commissariat de police, il y a 4 témoignages différents, enfin 15, 12, je sais pas quoi, sur le même événement. Et ça, en fait, c'est de l'apologétique. C'est pour dire, oui, c'est comme ça. Mais enfin, vous savez bien, tout de même, c'est comme ça que ça se passe dans la vie. Mais c'est pas ça, c'est un choix. C'est approuvé comme ça. Et ce qui me semble très fort, c'est que c'est très structurant sur les deux axes. Et c'est structurant sur l'axe de la pluralité, c'est-à-dire du fait qu'il puisse y avoir un conflit d'interprétation, et que ce conflit d'interprétation, il soit installé, qu'il soit soutenable, qu'il soit durable. Mais aussi, et donc qu'il puisse y avoir dans la même Église des témoins qui interprètent les textes dans des directions différentes, mais qui sont contenus en quelque sorte ensemble, dans les limites du canon. Et puis aussi, la deuxième invention, elle est sur l'autre axe, c'est le fait que de génération en génération, le canon a été réinterprété. Et donc le fait qu'il puisse y avoir une réinterprétation de siècle en siècle, avec une transmission, mais une transmission qui réinterprète, qui réaménage le canon, qui réaménage les traces, la lecture, l'interprétation autrement de génération en génération. Parce que c'est certain que nous ne lisons pas exactement de la même manière, nous ne lisons pas... Les périodes sont caractérisées par des... Il y a des textes qui restent les grands textes, toujours les mêmes, lus, etc. Mais il y a des configurations de lecture qui ne sont pas les mêmes. Luther a une configuration de lecture très nouvelle. Ça fait partie, en quelque sorte, de l'invention. C'est aussi l'invention d'une nouvelle... Voilà les textes sur lesquels je vais m'appuyer. Voilà les textes que je mets en avant, que je mets en exergue. Et donc, il y a à chaque fois Voilà, ça me semble un point vraiment très important pour nous. Et c'est quelque chose qui nous sert dans toutes les directions. Tu voudrais dire encore? Non, je voulais seulement, pour qu'on ne reste pas sur une espèce de monopole, là encore, bien rappeler que dans la tradition juive, le phénomène, le Talmud est organisé comme une immense conversation à continuer. C'est ça. Bien, on fait peut-être une petite pause. On fait une pause de 10 minutes.